Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo sur la chaîne YouTube de Rodies Academy. Je suis Raphaël Verdier, le fondateur de Rodies Academy et aujourd'hui, je vais vous amener directement dans les détails de la planification que je fais moi-même de tout un bloc d'entraînement qui va nous emmener jusqu'à début septembre, un bloc de 4 semaines. Je vous ferai très bientôt une vidéo plus détaillée, plus complète, qui explique un peu en détail tout le projet Rodies Academy. Mais pour l'instant, on va commencer par là. J'ai fait la planification hier. Donc tant que c'est frais dans ma tête, je vais vous partager ça, vous faire un contenu de qualité, j'espère. Et on se retrouvera très vite donc pour vous expliquer plus en détail le projet Rodies Academy, ses implications, l'offre qu'il vous propose pour faire de vous les meilleurs cyclistes sur route possible. On se retrouve tout de suite sur Training Peaks. De retour, les gars, tout le monde, sur Training Peaks. Comme vous pouvez le voir, tout mon bloc qui arrive jusqu'au 7 septembre est prêt sous forme de une note explicative pour chaque jour et la séance que je rentre en détail manuellement pour avoir directement toutes les informations sous la main. Donc, comme vous pouvez le voir, le début de bloc a été inscrit au 15 août. Pour vous donner les éléments de contexte, je sors d'une course par étapes de 9 jours de suite, la semaine cantalienne, Open 1. Donc dans le Cantal, 9 jours de course sous forme de critérium, des circuits assez courts avec beaucoup de tours. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai pas chopé de victoire d'étape, mais j'ai pris la deuxième place de l'étape 7, la cinquième place du général avec 4 top 10 dans la semaine et 7 top 15. Deux abandons malheureusement, mais pas de problème, il n'y a pas eu de problème. J'ai pu prendre les points parce que le classement général est un système par points. C'est pour ça que les abandons m'ont pas coûté trop cher et m'ont pas mis hors jeu du général. Donc je suis sorti de cette semaine cantalienne pas trop mort, mais j'avais besoin, surtout mentalement, de faire une bonne coupure. Donc j'ai décidé de prendre 2 jours de coupure, le 11 et le 12. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu en fait 4 jours de coupure parce que, comme je l'avais un peu pressenti, euh, ma fatigue physique et mentale a mis mon corps à l'épreuve et j'ai chopé un petit virus qui m'a empêché de reprendre dès mercredi 13. Donc j'en ai profité pour rallonger un peu la coupure. Je pense que ça m'a pas fait trop de mal et j'ai repris le 15 août tranquillement. Donc ça nous fait 3 jours ici, plus une, 2 et 3 semaines, même si la dernière semaine est un peu une semaine de taper, de décharge, pour ce bloc-ci. Donc quand je construis le bloc, je procède dans plusieurs étapes. Comme vous pouvez le voir ici, en début de bloc, j'ai une note sur Training Peaks assez détaillée. Je vais vous l'ouvrir ici pour que vous la voyez bien, qui consiste à expliquer les idées, les lignes directrices du bloc pour que je puisse m'y référer ensuite et que je ne perde pas de vue l'objectif principal des séances qui s'enchaînent, de l'enchaînement des séances et de pourquoi je monte sur le vélo tel jour et pourquoi je fais tel exercice. Parce que ça, c'est quand même important. La plupart des grands entraîneurs qui écrivent des livres sur la planification vous le disent. Ne montez pas sur votre vélo si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, dans quel but physiologique, physique vous le faites. Donc moi j'aime bien tout mettre à l'écrit. Les notes Trading Peaks sont un excellent outil pour ça. Jadis je le faisais sur le papier, mais donc là vu que j'ai le Training Peaks Premium, j'en profite. Je l'utilise à 100%, ça me fait un carnet d'entraînement complet. J'ai aussi Strava, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces séances-là. Mais
J'ai arrêté de souscrire au premium il y a quelques semaines parce que j'en voyais de moins en moins l'intérêt. Et puis, euh, voilà. On va dire que c'est un backup au cas où il y a quoi que ce soit avec Training Peaks, mais Training Peaks c'est quand même un niveau au-dessus en termes de fonctionnalité et de pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée est la suivante. Le blog précédent, ciblé VO2, a excellemment bien fonctionné. Donc ça, je l'ai écrit, c'est pas pour rien. Avant la semaine frontalienne, j'avais fait un blog ciblé VO2 avec une séance clé que j'ai reproduite 5 fois. Je vous ai fait un réel sur Instagram que j'ai remis sur TikTok et en short YouTube. Donc vous pourrez aller le voir où je vous explique en détail cette séance. Peut-être que je vous ferai aussi une vidéo YouTube plus complète sur ce bloc qui a très bien marché pour vous expliquer en détail ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné sur moi, parce que il faut pas oublier que il ne sert à rien de copier l'entraînement d'une autre personne en espérant avoir les mêmes résultats. Ça va de soi, mais il n'est jamais mal de le rappeler. Et donc, le blog a excellemment bien fonctionné puisque j'ai terminé dans ma dernière semaine de taper avant d'aller sur la semaine cantalienne par deux tests, un test de 20 minutes et un test de 5 minutes. Sur le 20 minutes, j'ai réalisé 397 watts, alors que mon précédent record, bon, je ne l'avais pas testé depuis plus d'un an, mais mon précédent record était de 356 quand on était en stage en Espagne avec le PCO. Et puis sur 5 minutes, j'ai poussé jusqu'à 473 de mémoire. Je vous mettrai les stats à l'écran au montage. Donc là, c'est pareil. Avant le bloc, j'avais un test là beaucoup plus récent à 460. Et donc, une progression significative en quelques semaines. Donc le blog a excellemment bien fonctionné. Ce qui fait que, comme je l'ai écrit, les puissances sur 5 minutes et sur 20 minutes arrivent à des fractions de ma FTP estimée qui sont très élevées. Avant le blog, je considérais FTP à 350, à savoir que ce n'est pas des estimations au hasard. C'est un croisement de ce que je ressens au niveau du RPE et de ce que je vois sur les courses, puisque les courses sont quand même le meilleur indicateur de là où vous en êtes, puisque c'est là où vous vous mettez vraiment à fond. À l'entraînement, c'est difficile. De ce que je vois sur les courses au niveau de ma puissance normalisée, sur le temps. Évidemment que si vous faites une puissance normalisée qui est supérieure à votre FTP sur plus d'une heure, elle est probablement sous-évaluée. Donc je croise ces deux informations pour estimer ma FTP. Avant le bloc, je pensais qu'elle était autour de 350. Et à la fin du bloc, je pense qu'elle est à minima à 355, voire même à 360. Et en prenant même 360, on arrive à 130, 131% pour le CP5. Donc le CP5 qui représente 131% de la FTP et 110% pour le CP20, ce qui est énorme. Puisque je pense que vous avez tous, dans votre histoire, fait un test 20 minutes, retiré 5%, comme le préconise la méthode Kogan, et dit voilà, c'est ma FTP. Si je le fais pour mon 397, et ben là je vais vous dire que ma FTP elle est à quasiment 380, ce qui est aberrant. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'évolution actuelle des choses. Et donc, comme je l'écris, il faut donc à nouveau pousser les seuils par en dessous, puisque les CP5, CP20 sont très élevés par rapport à FTP, donc on a un énorme plafond pour pousser FTP vers le haut. Et donc vu que les valeurs au-dessus de FTP sont déjà très élevées, c'est par en dessous, en poussant par les intensités inférieures au deuxième seuil, qu'on va réussir à pousser LT2 vers le haut. C'est toute l'idée derrière la planification de ce bloc et aussi du bloc suivant, qui sera le dernier bloc de la saison, avant la coupure hivernale. C'est ce que j'ai écrit, vu qu'il reste deux bons blocs avant Marsena. Marsena, c'est un chrono mi-octobre organisé par mon club formateur que je vais courir tous les ans et que cette année j'ai envie de gagner. Je ne l'ai jamais gagné, j'ai souvent été placé, je l'ai gagné en catégorie junior, mais j'aimerais le gagner contre tout le monde. Pourquoi pas même essayer de faire
un record de l'épreuve puisqu'il est assez accessible. L'an dernier, je l'ai approché. Malheureusement, j'ai été battu pour 8 secondes par Timo, qui peut-être regarde cette vidéo. Très bon rouleur. J'ai pas réussi à le battre malheureusement. Et donc, autant prendre le temps, vu qu'on a deux blocs avant Marsena, de faire un bon cycle de premier seuil, puis un bon cycle de deuxième seuil. On veut pousser ces deux seuils puisque nos puissances au-dessus de FTP sont déjà plutôt optimisées par rapport à ce que je vous ai expliqué plus tôt. Ce premier bloc visera donc à construire la base la plus solide possible pour préparer le travail de poussée du LT2, en poussant donc LT1 et en n'oubliant pas d'entretenir les acquis. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle de LT2, LT1. C'est évidemment pour lactate threshold 1, lactate threshold 2. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces notions, je vous invite à consulter mon Instagram que je vous mets en description, mon TikTok et même les YouTube Shorts où j'explique tous les jours des petites notions de l'entraînement. LT1 et LT2 sont les deux seuils lactate. Je ne sais pas si au moment où sort cette vidéo, je vous ai fait un réel, un short explicatif. Je vous le ferai assez vite. Et peut-être même une vidéo dédiée carrément. Mais en attendant, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a énormément de littérature là-dessus si vous voulez aller plus loin. Et donc, je finis en n'oubliant pas d'entretenir les acquis. Évidemment, puisque on est arrivé à des CP5 et à des CP20 très élevés. On n'a pas envie de les jeter par la fenêtre, donc on va faire des rappels réguliers pendant les deux blocs. Enfin, il faut commencer à se refamiliariser avec le vélo de chrono. Donc quand je dis le TT, c'est le time trial, c'est pour vélo de chrono. Oui, il faut se refamiliariser avec le vélo de chrono. Ça va faire 1 an que j'ai le vélo de chrono. Non, pas tout à fait, 6 mois que j'ai le vélo de chrono. Malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup de volume avec parce que j'ai eu une succession de problèmes mécaniques. Euh, je fais une petite dédicace au particulier qui me l'a vendu alors qu'il y a un énorme problème dans la direction, que j'ai du jeu de malade mental et que c'est impossible à régler. Donc le Titi est au placard depuis quelques mois et il faut que je me refamiliarise avec avant Marsena parce que c'est pas possible que je me présente au départ avec zéro volume dessus. Donc je vais me refamiliariser avec le Titi autant que possible en essayant de pas péter un câble sur la mécanique. Et donc ces idées nous amènent à 4 grandes lignes directrices pour ce premier bloc. Maximiser le volume horaire, ça c'est logique pour un bloc LT1. On ne peut pas espérer des gros gains à LT1 si on passe pas beaucoup de temps en dessous de LT1. C'est la base des bases. Ensuite, se refamiliariser avec le Titi, comme je vous l'ai expliqué. 4 séances clés LT1. Ça, je vais vous en parler plus en détail ensuite. Je suis un adepte des séances qui ciblent LT1 et pas seulement des séances d'endurance de base en dessous de LT1 très facile. Je pense, en tout cas sur moi, de mon expérience personnelle, que les séances qui ciblent LT1 où on est vraiment dessus pendant des périodes prolongées jusqu'à 120 minutes sont vraiment efficaces pour le développer et pour être beaucoup plus à l'aise ensuite en endurance et même en course pour récupérer beaucoup plus facilement entre les efforts parce que plus votre LT1 est élevé, plus vous allez facilement vous retrouver en dessous et plus vous allez récupérer par rapport à vos adversaires qui vont avoir du mal à se remettre des efforts. Et donc en course, plus les kilomètres passent, plus ça va vous donner un avantage. Et enfin, entretien des qualités sub-LT2, donc les qualités au-delà de FTP. Les intensités CP5, CP20, glycolytique, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, que je vais entretenir via les sprints longs, qui sont pour moi un espèce de petit glitch pour maintenir les gains à haute intensité sans passer énormément de temps au-dessus de LT2. Donc pour moi, ça prendra la forme de séances de sprint de 30 secondes qui sont en plus une qualité qui est assez naturelle chez moi. Donc
J'ai pas plus de mal que ça à les réaliser, ces séances-là, même si c'est assez demandant. Pour moi, ça va. Je sais que pour certains, c'est plus difficile, pour les profils plus endurants, plus fibres lentes, tout ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Donc maintenant, je vais vous montrer plus précisément, plus en détail, les séances de ce bloc. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que je fonctionne en triplé de 3 jours, suivi de 1 jour de récupération. C'est le système que j'ai trouvé le plus efficace sur moi. J'ai expérimenté pas mal de choses. D'expérience, 4 jours, 1 jour, c'est trop. Le quatrième jour, je suis incapable de produire quelque chose de qualité à l'entraînement. Et j'ai besoin de ce jour de récup après 3 jours, après 3 jours difficiles. Et inversement, si je fais que 2 jours, euh, le jour de récup vient trop vite et j'arrive pas à accumuler beaucoup de charges en faisant ça. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter un des derniers podcasts de Cyclisme Performance Academy. Ils ont interviewé, si je ne m'abuse, un entraîneur de pique-nique post-NL qui a expliqué tout à fait la même chose, qu'il fonctionne en triplé, en 3-1. Bon, c'est pas une révolution, hein, j'invente pas l'eau chaude, c'est un système qui est très connu, la plupart des pros, et même des gens qui s'entraînent régulièrement, sérieusement font ça, mais pour préciser que je fonctionne de la même manière. Donc les 3 premiers jours, vu que je sortais d'une coupure quand même assez longue. Pour moi, 4 jours, c'est assez long. Je sais, ça peut paraître fou pour certains, mais moi, 4 jours, ça m'arrive pas beaucoup de fois dans l'année de faire 4 jours où je touche pas mon vélo. Ça doit arriver 2 fois. Ouais, 2 fois. Celle-là, plus la coupure hivernale. Je pense pas que j'ai fait de coupure de 4 jours vraiment depuis la dernière coupure hivernale. J'ai même pas vraiment fait de coupure hivernale l'an dernier. C'était un fonctionnement assez particulier la fin d'année dernière. Enfin bref, peut-être que je vous expliquerai ça plus tard. Mais en tout cas, après 4 jours comme ça, on peut pas faire n'importe quoi quand on revient. On peut pas directement euh, faire 4 heures, faire des intensités, même, ni même du LT1 en réalité. On a besoin de juste repédaler tranquillement, de réhabituer son corps. En plus, pendant les 4 jours, vu que j'étais un peu malade, bon, c'est un peu une excuse, mais j'ai négligé la mobilité, qui est une qualité que je perds très vite. J'ai besoin de la travailler quasiment tous les jours, sinon je perds. Et, et inévitablement, ce qui s'est passé quand j'ai repris le 15, juste même pendant 2 heures et quart, c'était douleur sur douleur, c'était pas du tout agréable, même à des puissances de zone 2 très loin du LT1, où normalement je suis très à l'aise. C'était vraiment pas agréable. J'étais même encore un peu malade, donc ni la tête ni les jambes n'avaient envie d'y aller. Mais bon, il faut ce qu'il faut, on y allait. Et ensuite, ça s'est amélioré évidemment parce que quand vous coupez comme ça, vous allez peut-être avoir l'impression le premier jour ou les 2 premiers jours que vous avez pas mal perdu. Mais la réalité, c'est que vous allez très très vite vous rapprocher de votre niveau avant votre coupure parce que votre corps a une mémoire et va vous remettre beaucoup plus vite à votre niveau de base qu'un débutant ou quelqu'un qui serait dans sa progression normale. Donc j'ai commencé par 2 heures, endurance courte, zone 2, rien de spécial. Et j'y suis allé crescendo, 3 heures, et ensuite j'avais prévu 4 mais 3h30 parce que je suis parti un peu tard. Et je m'étais dit pour ce troisième jour que vu que je m'étais senti plutôt mieux le samedi, que j'allais peut-être faire un ou deux les intervalles à LT1 juste pour rappeler au corps ce que c'était, surtout que le cycle qui allait suivre allait pas mal utiliser cette intensité-là. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas que je me sentais mal, mais je suis parti faire une boucle toute plate dans la Limagne, à l'est de Clermont, et j'avais pas vraiment de bosse sous la main ou quoi pour faire ces exos-là, parce que ça s'y prête mieux quand même. Une longue bosse, pas trop raide, et
et encore, ça peut aller jusqu'à 6-7% sans trop de problèmes. Mais j'avais pas trop le matière à réaliser ces intervalles-là. Donc je me suis contenté de faire 3h30 en zone 2, un peu rythmé quand même, je vous montre. 245 NP, c'est pas faramineux, mais c'est quand même une zone 2 assez poussée pour moi. Donc aujourd'hui, 18 août, au moment où je tourne la vidéo, c'est un jour de récup, 1 heure. Vous remarquerez, c'est à chaque fois ce que je mets pour les jours de récup qui suivent les triplés, qui s'intègrent au milieu des triplés. Je mets à chaque fois rest day, 1 heure, 35 TSS. C'est pas forcément un jour où je m'oblige à monter sur le vélo et à aller faire 1 heure de zone 1. Je m'autorise ces jours-là en fonction de comment je me sens à par exemple aller faire une marche de 1 heure ou une activité physique annexe. La plupart du temps, ce sera quand même du vélo. Parfois, je vais aller sur les rouleaux. Ce sera pas forcément 1 heure, mais l'idée c'est que voilà, en gros, ça sera 30, 40 TSS. En gros, ce sera 1 heure, mais je reste assez flexible sur ces jours-là pour comment vous dire, mieux encaisser la rigueur des jours suivants, des triplés, en m'accordant de la souplesse sur ces jours-là. Ça me permet de faire une petite coupure, on va dire, plus mentale que physique sur la rigueur que représentent ces triplés qui sont quand même souvent durs, ils représentent une charge et bien cadrés. Donc ça fait pas mal de bien d'avoir un jour sur 4, un jour un peu plus souple. Donc à partir de demain, 19 août, j'attaque un deuxième triplé qui sera le premier vrai triplé qui cible les lignes directrices que je vous ai énoncées au début de la vidéo. Ici, ça prend la forme pour ce premier jour des sprints longs dont je vous ai parlé. Donc 3 fois 30 secondes, all out évidemment. Récup 4 minutes entre les 30 secondes, donc 3 séries de 3 sprints. Je le mets en premier sur les triplés, c'est pas au hasard, c'est parce que c'est quand même une séance qui demande un minimum de fraîcheur. C'est après un jour de repos, donc c'est le jour du triplé où j'ai le plus de chances de bien passer la séance sans problème. Donc c'est pas au hasard, c'est un ordre qui a du sens. Et c'est pourquoi le deuxième jour, je place ma séance clé LT1. Pourquoi je ne mets pas la séance clé LT1 avant les sprints longs alors que c'est la séance clé? Tout simplement parce que les sprints longs sont plus demandants en termes de fraîcheur. Je sais d'expérience que mes séances clés LT1 sont possibles à faire passer même dans des états de fatigue avancée. Je le sais d'expérience des blocs précédents. Ce sont des séances peut-être dont je vais vous parler en détail dans une prochaine vidéo, dans un réel. J'en avais prévu un. Je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être plutôt une vidéo carrément parce que ça mérite une vidéo et non pas un format de 15 secondes. Donc voilà, je sais d'expérience que c'est possible de la mettre un peu plus loin dans le triplé et d'assumer le fait de l'attaquer avec un peu moins de fraîcheur. Alors que les sprints, comme vous pouvez l'imaginer, si tu es un peu cramé, la séance va très 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 vite perdre en qualité et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ces séances-là servent à maintenir nos acquis au-dessus de LT2 et pour ce faire, il faut que l'intensité soit maximale. Donc ce deuxième jour, séance clé LT1, comme je l'ai écrit là, low CAD LT1, ce qui veut dire low cadence, donc basse cadence LT1. 8 fois 15 minutes LT1, comme vous pouvez le voir, avec un intervalle sur deux à 50-55 RPM. C'est une séance qui est assez difficile. Je vous expliquerai donc dans le contenu qui sera posté sur cette chaîne un peu plus tard les explications en détail de cette séance, pourquoi je la réalise. Mais en tout cas, c'est la séance clé que j'ai choisie pour travailler LT1. Elle a fait ses preuves sur moi,
sur d'autres, mais sur moi, c'est ça qui est le plus important. Donc c'est pour ça que je l'incrémente et que j'en fais ma séance clé pour ce bloc. Ensuite, troisième jour du triplé, une endurance courte, zone 2. Pourquoi une endurance courte? Pourquoi pas plus long? Pourquoi 85 TSS? Tout simplement parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'attribue à chacun de mes triplés un objectif de TSS, donc de Training Stress Score sur Training Peaks. Peut-être que vous êtes familier avec cette métrique, peut-être que vous ne l'êtes pas. Il s'agit tout simplement de l'indicateur de charge utilisé par Training Peaks et par d'autres plateformes. Toutes les plateformes n'ont pas forcément la même méthode de calcul des TSS. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Training Peaks en tout cas, elle est la fonction de la durée de vos séances et de l'intensity factor, qui correspond au quotient de votre puissance normalisée sur votre FTP que vous avez rentré dans Training Peaks. Pour moi, c'est une métrique qui a ses limites, mais qui est très pratique. Et donc, je lui accorde quand même un minimum d'importance et je gère mes triplés via cette métrique-là de TSS avec des fourchettes comme ça, comme vous pouvez le voir, de 50 TSS qui ne sont pas choisis au hasard, vous pouvez l'imaginer. Je l'ai choisi en fonction de mes blocs précédents. Je connais la charge que je suis capable d'accumuler, d'encaisser. Je sais que ce bloc-là, j'ai pas envie d'arriver à la fin dans un RPE 10. Je sais que c'est un premier bloc qui doit surtout servir à préparer le suivant. Donc le dernier triplé arrive à entre 575 et 625 TSS, ce qui est quand même une belle charge pour ceux à qui ça parle. Mais pour moi, je sais que c'est faisable. Je sais qu'il n'y aura pas un challenge énorme à arriver à ces valeurs-là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai même fait plus. Donc pour moi, c'est une sorte de juste milieu d'arriver à des TSS de ce type-là en fin de bloc. Et comme vous pouvez le voir, il y a une montée crescendo, triplé par triplé, pour arriver jusqu'à la charge max au dernier triplé, et qui est assez progressive. 400-450 pour le premier triplé de reprise, ensuite 450-500, 500-550, 525-575 et 575-625. C'est pourquoi, une fois que j'ai placé mes deux séances importantes, donc là les sprints longs et là la séance clé LT1, je regarde tout simplement le nombre de TSS qui me reste par rapport au crédit que je m'étais accordé dans le triplé et je place une endurance qui correspond à ce nombre de TSS là, en partant du principe que je les réalise à un IF, Intensity Factor, d'environ 0,65. Donc c'est pourquoi ici j'ai une endurance courte et pas forcément plus longue, puisque je ne veux pas dépasser les 500 TSS. Et ici on a déjà 215, 208, donc 423 plus 85, donc là on dépasse même les 500, et je voulais pas mettre moins de 2 heures, donc forcément on dépasse un peu, mais voilà. Là ce sera pas forcément 215 exactement, c'est les prédictions de Training Peaks par rapport aux intensités que je lui donne, mais il y a toujours les aléas de la route, donc voilà, c'est une idée générale. Ensuite, un rest day, comme je vous l'ai expliqué. Le triplé numéro 3, donc avec la séance clé LT1 ici qui passe en premier, tout simplement parce que la séance de rappel des sprints longs, je ne l'ai mise que un triplé sur deux, parce qu'elle est quand même taxante et qu'il s'agit, dois-je le rappeler, simplement d'un rappel. Entretien des qualités, donc pas besoin de la rappeler à chaque triplé. Je l'ai mise un triplé sur deux, donc simplement sur deux séances. Et ça suffit. Ça suffit très bien. Donc là, sur ce triplé 3 sur 5, séance clé LT1. Donc vous voyez, j'augmente légèrement le volume sur ces séances-là. Le corps reste le même. L'intensité peut-être augmentera en fonction de mon RPE.
Je mesure pas ma lactatémie sur ces séances-là. Je me fie à mon ressenti. C'est une intensité que je connais très bien. Donc je sais exactement où j'en suis. Donc c'est comme ça que je fonctionne. J'augmente un peu le volume. Vous allez voir, c'est pareil, c'est le même esprit, c'est crescendo. Et comme au triplé précédent, je complète avec des zones 2. Donc ici, pour arriver à ma fourchette 500-550, il me manquait environ 300 TSS. Donc ça prendra la forme de 4 heures ici et de 3 heures ici. Comme vous pouvez le voir, 169 plus 127, 296. Donc on est dans les clous. Un rest day. Le triplé suivant, donc là le retour des sprints longs comme je vous l'ai expliqué, un triplé sur deux. La séance clé LT1 avec son volume qui continue d'augmenter. Une endurance courte pour compléter. Comme vous pouvez le voir, les sprints longs sont assez taxants en termes de TSS, surtout par rapport au temps que j'y passe. Donc forcément, la dernière endurance du troisième jour du triplé est un peu plus courte. Un race day. Et le dernier triplé avec la séance reine du bloc LT1, 6 heures, 8 x 15 minutes toujours. Et ensuite, on complète, comme tout à l'heure, endurance longue zone 2, 4 heures, endurance mi-longue zone 2, 3 heures. Donc voilà pour le corps du bloc. Il nous reste juste le taper pour arriver jusqu'à Paris-Avon, qui est la course que j'ai décidé de faire en ce fin de bloc. Donc on va remonter en Ile-de-France pour celle-là. Ce sera le 7 septembre. J'espère qu'on aura une bonne équipe et qu'on va pas se rouler dessus comme tous les week-ends. Je couperai peut-être ça au montage, parce que c'est peut-être pas très politiquement correct. Ou peut-être pas en fait. Peut-être que je laisserai. Et pour nous amener jusqu'à Paris-Avon, rest day, rest day. L'idée c'est juste de surcompenser sur le travail qu'on a fait. Pour moi, je sais que 2 rest days d'affilée comme ça vont me permettre tout de suite de remonter. Surtout que là, comme vous pouvez le voir, j'ai un indicateur de forme, moins 29. Je sais que c'est loin d'être un niveau de fatigue ingérable pour moi. Donc je sais qu'avec assez peu de jours de repos, je vais pouvoir surcompenser assez rapidement. 2 jours avant mon petit déblocage, ma petite activation, je ne suis pas un adepte des activations veille de course, contrairement à beaucoup. Mais ça c'est pareil, c'est très individuel. Pour moi, J-2, c'est parfait. Et le dernier jour, avant la course, juste tourner les jambes 1 heure. C'est pour ça que j'ai mis rest day, mais c'est surtout tourner les jambes. Et Paris-Avon le 7 septembre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas perdu dans mes explications, que c'était pas trop compliqué. J'ai essayé de faire relativement court, même si j'ai été choqué par la durée de mon enregistrement. Ça fait plus de 35 minutes que je tourne. On verra ce que ça donne au montage, mais je pense pas que je vais couper grand chose. Alors voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez quoi que ce soit à commenter, des questions à me poser, je réponds à tout le monde. Je vous mets en lien, comme je vous l'ai dit ou pas dit, je me rappelle plus, mon Instagram, mon TikTok et mon Strava, qui sont alimentés tous les jours. Et si vous avez quoi que ce soit à me dire, si vous êtes intéressé par Rodies Academy, par nos offres, je vous laisse me contacter en MP Instagram. C'est là où je vous répondrai le plus vite. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je reviens vers vous très vite sur YouTube donc pour la vidéo qui vous expliquera toute l'offre de Rodies Academy pour faire de vous, comme je vous l'ai dit, les meilleurs cyclistes sur route possible. Merci à tous, à très vite.